Poursuit cette émission. Si vous nous suivez via nos plateformes numériques, vous pouvez également réagir sur la page Facebook. On va relayer vos réactions en direct dans cette émission. L'autre sujet de Talk Politique, on parle bien sûr de cette affaire Abdoulaye Sow. Je le disais tantôt, le mouvement syndical guinéen exige la libération inconditionnelle du secrétaire général de la FESABAG et le rétablissement de tous ses droits fondamentaux dans une déclaration qu'il a rendue publique cet après-midi. Il a exprimé sa solidarité à la FESABAG et à son secrétaire général. On va écouter Monsieur Boubacar Biroubari. Il est membre du bureau exécutif de la COSATREG. Il a pris part à cette rencontre aujourd'hui. Bonsoir à vous, Monsieur Bari. Alors, comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue dans cette émission. Merci, mon cher Bangoura. Bien, vous étiez à une rencontre aujourd'hui, le mouvement syndical guinéen. Au cours de cette rencontre, vous demandez à ce qu'on libère Abdoulaye Sow. Qu'est-ce qui a prévalu à cette démarche? Bon, disons, nous avons d'abord fait une déclaration à mouvement syndical exigeant la libération de Abdoulaye Sow, qui a été arrêté, traité dans des conditions absolument inhumaines. Comment? Et il a été torturé? Il a été torturé. Non, pas torturé, non. J'ai dit non, le traitement qui lui a été... Parce que si on refuse la liberté provisoire ou la liberté conditionnelle à un détenu, or, c'est un droit quand même. Oui, mais ça, c'est la loi qui prévoit ça, M. Bari. On peut mettre son mandat au dépôt tout comme on peut mettre son contrôle judiciaire. Effectivement. C'est prévu par la loi. Bon, de toute façon, ce à quoi nous avons assisté, bon, une empoignade, parce que nous avons même été attaqués par les avocats en nous traitant d'indignes. Donc, ça on n'a pas aimé ça quand même. D'accord. De toute façon, l'essentiel, c'est que nous avons demandé la libération inconditionnelle et immédiate de notre camarade. Et aussi, il y a des travailleurs de la fonction publique qui ont été personnellement arrêtés par le ministre de la fonction publique lui-même, ce qui nous a vraiment surpris, qui a appelé son homologue de la sécurité pour lui envoyer une fourgonnette et ramasser les gens derrière leur bureau. Nous avons estimé que c'est vraiment quand même des formes qui ne sont pas du tout élégantes, qui sont en violation des droits de l'homme. D'accord. Donc, nous avons fait la déclaration et nous avons exigé la libération de ces camarades-là. Ensuite, maintenant, entre-temps, au cours de cette réunion, nous avons reçu un appel du ministre de l'administration du territoire, nous invitant à une rencontre d'abord pour un départ au ministre, à son département. Mais après, quelques minutes après, ils nous ont dit non, que c'est plutôt au ministère des Finances. Et après la déclaration, donc, nous nous sommes rendus là et nous avons rencontré des ministres, dont celui des Finances, qui était le chef de file, celui des budgets, celui de la pêche, le gouverneur de la Banque centrale, je crois, et un conseiller principal d'un ministre. D'accord. Ça fait pas exactement. Alors, quoi a-t-il été question? Voilà. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce qui a filtré de la rencontre? Voilà. D'abord, la rencontre était tripartite. C'était le gouvernement, le patronat, parce qu'il y avait les patrons des banques. L'APB primaire. Oui. Et maintenant, nous, les leaders syndicaux. Bon, le ministre des Finances a planté le décor. Mais ce qui est tout à fait essentiel là-dedans, c'est qu'il a demandé à ce que chacun s'investisse pour la paix. Que chacun s'investisse pour la paix. Afin qu'on sorte de cette situation-là. D'accord. Donc, nous avons dit que bon, la paix, c'est naturellement un comportement. Aujourd'hui, il y a un problème bicéphale avec tantôt avec les patrons des banques, tantôt avec les syndicats. Donc, mais pour tout dire,
nous avons des détails dont je n'ai pas le droit. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va évoluer sur le cas Abdoulaye Sow, surtout votre déclaration. Alors, dans la déclaration que vous avez rendue publique ce mercredi, vous appelez, comme vous l'avez rappelé, la libération du camarade Abdoulaye Sow. Mais est-ce qu'au-delà, ça c'est dans la forme, mais dans le fond, est-ce que vous comprenez un peu les reproches faits à Abdoulaye Sow, outrage à magistrat, injure, dans une affaire impliquant la justice guinéenne? Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Bon, nous avons, puisque nous étions au procès hier, D'accord. Et après ce procès-là que nous avons fait notre déclaration, elle n'a aucun caractère juridique, elle a un caractère social. Nous œuvrons pour la protection de nos travailleurs et du travail. Donc c'est dans ce sens-là que c'est dans cette optique que notre déclaration s'inscrit. D'accord, allez-y. Elle n'est ni judiciaire ni... Oui, d'accord. Monsieur Bari, vous dites libération sans condition et immédiate de Abdoulaye Sow, alors que les propos qu'il a tenus quand même sont jugés de graves par beaucoup de gens parce qu'il a eu des mots assez durs à l'endroit des magistrats. Une décision de justice est rendue, il s'en prend à une décision de justice. Est-ce que vous ne le soutenez pas alors qu'il est dans l'illégalité? Non, on n'a pas soutenu l'illégalité. Abdoulaye Sow a dit que des magistrats, il n'a pas dit les magistrats. Donc, il a été tout à fait exclusif. Maintenant, des magistrats, donc certains magistrats. Maintenant, qui se sent morveux se mouche. D'accord. Qui se sent morveux. Tout le monde sait aujourd'hui l'état de notre administration judiciaire, quand même. Oui, mais est-ce que les banques n'ont... Il y a eu... Oui, allez-y. Donc, s'il y a eu déjà des propos précédents qui n'ont pas été condamnés, qui n'ont pas été reprimés, nous estimons que c'est parce que là, peut-être, il y a une possibilité de le faire. Sinon, vous faites allusion à quel propos magistrat, même le chef de président de la transition, ça m'est attaqué à notre système judiciaire. Donc, ESSO a dénoncé un des magistrats véreux. D'accord. Il y en a pourtant. Bien, alors vous demandez à ce qu'il soit libéré. Et pourtant, la procédure judiciaire a été engagée. Même si ce sont les réquisitions et plaidoyer. Maintenant, est-ce que vous n'êtes pas en train d'encourager peut-être les autres à faire autant lorsqu'ils sont en main partie avec la justice? On n'a pas dit qu'il est au-dessus de la loi. Non, on n'a pas dit. Mais de l'autre côté, cette précision quand même est de l'autre côté, importante. Camarade, je voudrais quand même revenir en arrière par rapport à cette rencontre que vous avez eue aujourd'hui avec certains ministres de la place, notamment le ministre du pôle économique. Voilà. Dites-nous, est-ce que vous les voyez un peu préoccupés, ces ministres, lorsque vous les avez rencontrés? Est-ce que vous les voyez un peu préoccupés par la tournure des événements liés justement à l'arrestation et à l'incarcération du camarade Abdoulaye Sow, mais aussi les conséquences qui peuvent découler au niveau notamment des banques, puisque les citoyens commencent beaucoup à se plaindre au niveau de leur argent logé dans ces banques de la place? Oui, tout à fait. Apparemment, ils sont préoccupés. La preuve en est qu'ils nous ont appelés incognito et nous avons répondu. Et le détail des débats a prouvé que c'est quand même une préoccupation pour eux. Ça, c'est vrai. Bien. Et nous nous sommes pris des engagements quand même pour que chaque partie s'investisse pour vraiment dédramatiser la situation et trouver une solution. D'accord, monsieur Bari, dans votre déclaration, vous dites... Dans votre déclaration, vous dites que si votre appel ne tombe pas dans de bonnes oreilles, le mouvement syndical se réserve le droit de déclencher une grève. Oui, bon, vous savez, c'est une pression. C'est tout à fait normal. Donc c'est des menaces. Nous savons que l'appel, apparemment, l'appel est entendu. D'accord. Ouais. Voilà, et je sais qu'ils vont nous éviter quand même cet état de fait. C'est pourquoi le dialogue. Et il a été regretté. Il y a un ministre, je crois que c'est un certain Cissé qui est... le ministre du budget. Au budget. Oui, c'est le ministre du budget. J'ai apprécié ce garçon. D'accord. Il a dit que c'est le déficit de dialogue qui a amené tout ça. Et c'est effectif. Le manque de cadre de dialogue amène tous les problèmes parce qu'en Guinée, on ne se retrouve que quand il y a problème. Bien. Donc il n'y a pas de prévention. D'accord. Voilà. Merci infiniment à vous, monsieur Bari. Merci à vous. Mais
je suis le secrétaire général par intérim de la COSATREC. Je ne suis pas membre de la COSATREC, je suis secrétaire général. Par intérim. Par intérim, le patron de la COSATREC pour l'instant. Merci un peu. Voilà, mais actuellement, il y a trop d'intérim dans ce pays. Merci à vous, monsieur. Merci à vous. On va poursuivre cette émission. Rapidement, je ne sais pas si on a assez de temps avant de marquer une courte pause. On a une seule minute. Eh bien, parler un peu, on va revenir. Chacun 30 secondes. Ah non, on reviendra là-dessus dans la deuxième partie. Je vois pourquoi ce syndicaliste dit clairement que le ministre du budget Moussa Cissé est préoccupé par cette situation, puisque vous savez, les conséquences qui en découlent frappent directement son ministère, et son ministère est chargé justement de mobiliser les recettes de l'État. Et quand je décortique par exemple l'une des conséquences de cette paralysie au niveau des institutions bancaires, c'est que quand vous prenez par exemple le port autonome de Conakry, ou en tout cas la douane guinéenne, ce sont des entités qui sont chargées de mobiliser les recettes internes de l'État. Et quand vous prenez la loi de finances 2022, au titre de l'exercice budgétaire, c'est plus de 26 000 milliards de francs guinéens à mobiliser. Imaginez par exemple qu'au niveau du cordon douanier, les entreprises, les PME, les personnes physiques et morales qui doivent aller dédouaner leurs marchandises, où ils prennent l'argent dans leur compte bancaire. Effectivement. Et si les banques sont fermées, cela affecte même la mobilisation de l'État. C'est pourquoi il faut aller vers le dénouement de cette situation pour ne pas assister à une paralysie dans le secteur financier. Avec, mais pas aussi bâclé. Il faut que la procédure judiciaire suive son cours, puisqu'il faut être respectueux des principes juridiques. Je suis d'accord qu'il y ait cette procédure judiciaire et qu'on passe devant un juge pour décanter cette situation. Mais attention, il y a les conséquences économiques qu'il ne faut pas occulter. Il y a les conséquences économiques qui peuvent jouer. On ne peut pas aussi se cacher derrière ces conséquences pour faire du mal. Justement, c'est ce que je dis. Il faut respecter les procédures judiciaires. C'est pas parce qu'on a moins de pression qu'on va continuer quand même. C'est ce que je dis à Mohamed. Il faut respecter les procédures judiciaires. Mais de l'autre côté, il y a les impacts économiques et le ministre Moussa Cissé l'a rappelé. Cela peut jouer, cela peut affecter la mobilisation des recettes au niveau des régies financières, notamment la douane et autres. On reviendra dans la deuxième partie. Vous aurez votre mot à dire sur ce sujet. On va observer une pause. À présent, avec toujours ce sujet concernant le mouvement syndical Alpha Mamadou Diallo, vous avez la parole par rapport à ça. Le mouvement syndical demande, exige la libération de Abdoulaye Asso. Oui, c'est de bonne guerre. On peut comprendre leur cri de cœur. On comprend bien. Mais il faut savoir que ce dossier Abdoulaye Asso, il n'est pas devant un tribunal du travail pour parler d'immunité syndicale pour Abdoulaye Asso. Abdoulaye Asso ne bénéficie pas d'une immunité judiciaire. Il est devant un tribunal correctionnel. Il est poursuivi dans une affaire pénale. C'est normal qu'il réponde. Donc, on veut juste monter les enchères. On attend de voir ce que les réquisitions et plaidoiries vont donner demain. Et voilà, et on va suivre le cours normal des choses. Mais de là à exiger, non, il ne peut plus exiger dès lors que les propos pour lesquels Abdoulaye Asso sont poursuivis, c'est des propos graves, surtout qu'il conteste une décision de justice. Donc il y a de quoi qu'il soit poursuivi. Oui, mais pour autant, il faut quand même dire que est-ce que les propos qu'il a tenus, ce sont des propos... C'est à la justice. Attendez. Oui, on ne va pas dire qu'il... Voilà, donc il appartient... Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est des propos qui n'auraient pas dû être tenus. C'est mon avis. Et là, la justice va trancher. Je pense que c'est selon. Voilà, c'est selon. C'est ce que j'ai dit. Non, mais écoute, c'est dans une déclaration, ce n'est pas... Mais est-ce que ce sont des propos qu'on peut qualifier d'outrage à un magistrat? C'est à la justice de le dire. C'est pourquoi je dis c'est selon. Bien, voilà. Donc, moi, la question, est-ce qu'il faut exiger à ce que ce monsieur soit libéré à partir du moment où il y a la procédure judiciaire qui est enclenchée? Est-ce qu'on peut quand même... Il appartient à la justice de se plutôt demander que justice soit juste dans cette affaire. À la contrainte de façon juste et voilà, et de façon impartiale. Voilà, merci beaucoup à vous, chers talkers. On va partir à présent dans À bâton rompu. Talk politique,